Alright, salut tout le monde, bienvenue à notre vlog du off-season. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait, qu'on va faire un petit wrap-up des dernières semaines, derniers mois qui s'est passé. Fait que dans le fond, on est jour d'Halloween, on est le 31 octobre. Fait que je suis déguisé aujourd'hui en bodybuilder. Non, mais dans le fond, c'est ça, aujourd'hui, on va faire un training de dos. Puis faire un petit wrap-up, comme j'ai dit, c'est que les derniers mois, je suis dans une health phase. Dans le fond, TRT depuis un petit peu après mon show, on a descendu, puis après ça, TRT depuis quasiment, ça va faire 12 semaines bientôt. Fait que 3 mois TRT, l'objectif c'est vraiment de remettre les paramètres de santé dans la norme. Puis bientôt, on va recommencer, mais l'affaire c'est que vu que je fais le 2-12, là je suis présentement à 2,43, 2,45 à jeun le matin. C'est-à-dire que on peut pas prendre trop de poids, ça veut dire qu'on va être, ça ne sera pas vraiment une push phase, c'est plus une phase de maintien, parce qu'il faut pas que je prenne trop de poids, sinon ça va être difficile de rentrer dans le 12. Déjà qu'en partant pour les shows que j'ai fait cette année, il a fallu que je jeûne la journée de la pesée, il a fallu que je jeûne, fait que ça faisait que c'était quand même très difficile, on arrivait très tight, donc cette année ça va être, l'objectif c'est vraiment de travailler sur le midsection, garder les proportions, parce que mes jambes versus mon corps, il y a une petite disproportion. Donc là, avant, je faisais 2 fois semaine les jambes, maintenant je tombais à 1 fois, ce qui est quand même difficile mentalement, parce que dans ma tête, les jambes sont jamais assez grosses. Mais je vais mettre l'accent sur le haut de corps. Fait que je fais du chest et du dos 2 fois semaine, les bras 2 fois semaine, épaules, que je fais 2 fois semaine aussi. Puis c'est ça, les jambes que je vais faire 1 fois semaine. Fait que je m'entraîne 6 jours semaine en ce moment. En gros, c'est pas mal ça. On va reprendre vie avec la suite du health phase dans peut-être 1 mois maximum. Ça ressemble à ça. Au niveau des shows, le show que je vais commencer va être sûrement à la mi-été. On n'a pas encore les dates des shows qui vont venir, mais ça devrait être pas mal ça. Je vais essayer de faire quelques shows back-to-back durant l'été. Ça va dépendre de mes projets aussi. J'ai quelques projets qui s'en viennent, fait que ça va dépendre de ça. Mais l'idéal, ce serait d'en faire 3, 4 même back-to-back. Là. On va voir la suite des choses avec l'arrivée des dates de show. Fait que sans plus tarder, dans le gym. Ciao. Alright. Donc ici, je commence mon lat-row. J'utilise cette barre-là parce que si je prends un close grip, je suis plus en étirement. Quand j'arrive en contraction, j'ai moins de ressenti. J'ai moins de contraction. Fait que je me mets pas trop large. Pour arriver ici de cette façon-là, j'ai vraiment la largeur de mes épaules. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais pousser mon coude vers l'avant. Je n'amène pas mon coude vers l'arrière, je le pousse vers l'avant. Comme si je faisais un lat-row à une main. Fait en drivant mon coude vers ma hanche, je vais aller plus vers mon lat en faisant ça. C'est l'avantage d'utiliser ça. On peut aussi prendre des handlebars. Le désavantage du handlebar, c'est que tu es fixe. Tandis que là, je peux switcher ma main. Je peux faire une rotation. Si je fais une rotation vers l'intérieur, ça amène mon coude vers l'intérieur. Logiquement, mon coude vers l'extérieur. Vers l'intérieur, ça va aller vers l'avant, ce qui va prioriser mon lat vu que mon coude, ça va vers l'avant. That's it. Fait que ici, je me suis assis à terre parce que quand j'étais assis, étant donné qu'on a ça qu'on rajoute, plus ça, ben ça faisait que les poids se touchent ensemble en étirement. Je fais pas un étirement complet. Une des choses qu'on va considérer, c'est l'étirement et la contraction dans le mouvement. Puis là, je fais pas un étirement complet, fait que c'est sûr que je vais prioriser ça. Je me suis mis à terre. J'ai rentré mes genoux en dessous ici, ce qui fait le même effet que j'ai de la stabilité. Pas idéal, mais c'est beaucoup mieux que de ne pas avoir d'étirement dans ce moment-là. That's it.
T'en vas. Faire du row, du gros row. Ici, c'est facile là, de mettre 6 plates puis de soigner. Mais si tu fais ton row, ça ressemble à ça. Je veux dire, il n'y en a plus de tension ici. Tu mets 20 plates si tu veux. Tu vas faire un vrai row. C'est ici que ça se passe. Puis quand tu le ramènes, tu viens le chercher, tu le laisses contracter. Mais tu fais pas juste. Des fois, on en voit, c'est comme ça. Tu veux pas, la contraction n'est pas là. Fait que c'est important, si tu vas faire tes bar row, faut que tu contractes ton muscle. C'est pas juste de le tirer. Alright, ici sur le row, je vais me positionner, je vais mettre vraiment le banc plus sur le côté pour laisser passer le câble. Puis comment est-ce que je vais le faire, c'est que je le fais pas pour le lower lat. Je le fais vraiment pour le upper lat, mid-back. Fait que je vais chercher mon appui ici. Ce que je fais, c'est que je vais me donner la drive comme ça. Fait que je positionne ici. Je vais faire vraiment une protraction. Puis là, ce que je vais faire, c'est que j'abaisse mon épaule. Puis j'enlève mon coude. Ici, dans mon dos, là, je suis aligné comme ça. Je suis pas vers le bas. Je suis pas vers le haut. Je suis vraiment à 45. Puis quand que je tire, j'essaie d'aller chercher le maximum. Fait que je vais chercher un petit peu plus loin, comme ça. Fait que je vais aller chercher le maximum de contraction. Puis je vais aller chercher de la stabilité avec ça. Puis ça va m'aider aussi, vu que j'ai un appui, à aller faire une belle protraction. Puis ramener en contraction, rester stable. Fait que c'est l'avantage d'avoir un banc comme ça, 90. Vraiment, vraiment bon exercice à faire. That's it. Ça, c'est pour ceux qui commentent quand je fais des reels puis que j'ai la misère à parler. Ben, c'est parce que je fais des reels en faisant ça aussi. Ouais, ben, tu es essoufflé quand tu parles, il te reste pas longtemps à vivre. Entraîne-toi, puis parle. On va jaser, mes haters. En passant, je vous salue tous. Je vous adore. C'est grâce à vous autres que je me surpasse. Et ceux qui commentent positivement. À vrai dire, ceux qui commentent positivement et qui envoient chier mes haters, je vous aime encore plus. Ici, je ne le faisais pas pour nécessairement mon rear delt. Ce que je faisais, c'est vraiment, je prenais mes coudes vers l'arrière. J'allais vraiment pour chercher la contraction de mon upper back. J'allais faire un row pour l'upper back. Puis si j'ai un fini, je viens faire de la fatigue musculaire. Fait que c'est pour ça que je vais faire superset. C'est à la fin de mon workout. Finito. Abdos, posing, eating. Je cherche autre chose en IMG, mais.
Ça, c'était bon. Don't judge me.